Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation. Donc c'est parti pour une nouvelle semaine qu'on va démarrer avec ce qui a fait de l'actualité forte dans le domaine des outils collaboratifs de travail. Alain Staron, qui est spécialiste et artisan des business models disruptifs, nous dira ce qu'il pense donc de ce rachat de Slack par Salesforce, notamment en termes de conséquences pour Microsoft qui se retrouverait un peu challengé dans cette affaire. Et puis au cœur de cette émission, nous débattrons des projets de la France en matière d'intelligence artificielle. On fera le point sur les objectifs qui ont été fixés. Où en sommes-nous? Seront-ils tenus? Nous aurons 3 grands spécialistes pour en parler. Et puis nous retrouverons notre rendez-vous avec le biomimétisme qui tire son inspiration pour développer de nouvelles technologies, son inspiration de la nature pour travailler dans l'aéronautique. Et nous conclurons cette édition par une innovation qui pourrait demain nous permettre de piloter des robots par la pensée. Alors, on démarre ensemble, Alain Staron, et votre regard disruptif donc, sur ce qui a fait vraiment l'actu la semaine dernière, le rachat de Slack par Salesforce. Est-ce que, selon vous, d'abord, c'est une mauvaise nouvelle pour Microsoft? Est-ce que c'est la disruption annoncée d'un GAFAM? Bonjour Delphine. En fait, Salesforce, depuis 1999, cherche à disrupter Microsoft, puisque Salesforce est né du cloud. En se disant tout va exister dans le cloud. À l'époque, vous vous souvenez, vos outils logiciels, Word, Office, etc., vous les aviez sur votre machine. Donc Microsoft n'était pas du tout dans le cloud. Ils ont mis 10 ans avec Microsoft Online et puis après Office 365 pour décider à aller dans le cloud. Ceci dit, Salesforce, après 20 ans, c'est 17 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Microsoft, c'est 125. Facebook c'est 70, Google c'est 160, Amazon c'est 280 et j'ai oublié Apple qui est à 260 milliards de dollars. Donc Salesforce reste un nain. Ouais. Alors si on compare quand même sur le même périmètre, qu'est-ce que ça donne? Voilà, en fait les 4 derniers, les 5 GAFAM sont très orientés grand public. C'est ça qui fait leur force. Sur la partie B2B, vous avez Oracle à 40 milliards et Cisco à 50 milliards. Maintenant, si vous regardez ce que ces gens font sur le côté cloud et solutions services aux entreprises dans le nuage, c'est beaucoup plus relatif. Salesforce est 100%, 17 milliards. Microsoft, ce n'est plus que 45 milliards, donc 3 fois plus. Et comme ça, et Google, par exemple, la plateforme, ce n'est que 9 milliards. Et Amazon, AWS, dont tout le monde parle, c'est 35 milliards. Donc on est dans un jeu beaucoup plus étroit, sachant que chacun de ces acteurs a une histoire différente pour venir jusque-là. C'est ça, chacun a attaqué ce marché du cloud de manière différente. Exactement. Google et Amazon, clairement, c'est je valorise mes actifs, je les ai de toute façon, donc pourquoi ne les ouvrirais-je pas? Et donc, je fais du cloud en marge de mon business. C'est pour ça que c'est pas si gros que ça. Microsoft, comme Oracle, d'ailleurs, sont défensifs. Ils étaient on-prem, ils ont dû passer in cloud. C'est pour ça que Oracle a très bien travaillé, ils en sont à 27 sur 40, donc ils ont pratiquement tout passé dans le cloud. Cisco, c'est encore autre chose. Cisco, ils étaient dans le hardware, ils se sont rendus compte que l'avenir était plutôt logiciel, donc ils sont mis comme ça. Donc chacun arrive sur ce marché avec son savoir-faire. Donc Microsoft, c'est la bureautique. Google, c'est l'email. Amazon, c'était plutôt tout ce qui est IA. Et Salesforce, la relation client. Et là, donc, avec Slack, d'un seul coup, ils rachètent justement un spécialiste de la disruption de l'email. Exactement. Slack est né en 2015 pour disrupter l'email. Ce qui est intéressant, c'est 2014, pardon. Ce qui est intéressant, c'est que Microsoft a voulu racheter Slack, l'a pas fait, et donc a lancé Teams en 2016. Ouais. Et Google, qui a pas mal galéré avec Hangout, on peut le dire, vient de relancer Google Chat là en 2020. Mais ce qui est intéressant chez Slack, qui est d'abord, donc là, il s'appelle le même, email killer. On ne peut pas être plus clair. Ce qui est intéressant, c'est que c'est au départ une messagerie interne. Et il y a 6 mois, Slack a annoncé Slack Connect. C'est-à-dire la possibilité d'utiliser le même outil avec ses clients. Et donc ça devient une évidence pour quelqu'un comme Salesforce d'acheter non seulement la messagerie interne, mais surtout le nouvel outil de communication avec les futurs clients. Et alors, si on revient à Microsoft, donc Microsoft a raté quelque chose? Microsoft aurait dû racheter Slack, ils n'ont pas voulu. Ils ont lancé leur solution interne. Pour la petite histoire, Salesforce avait lancé sa solution interne en 2010 et puis ils se sont rendus compte qu'ils n'y arrivaient pas. Teams marche très bien. Teams, la solution de messagerie de Microsoft, marche très bien parce que l'écosystème Microsoft. Ils sont embarqués avec, oui. Ils sont embarqués avec. Et c'est justement un des intérêts quand vous vous demandez pourquoi vous acquérez une entreprise. Pourquoi acquérir une entreprise? Vous avez quelques solutions, pas tant que ça. La première consiste à dire, je rachète mon concurrent.
c'est faux de dire que c'est winner takes all. Hein. C'est pas du tout ça. C'est je rachète mon concurrent pour occuper une place que tout seul, je n'arrive pas à prendre. Donc c'est même l'antithèse du winner takes all. Vous avez maintenant des instances de régulation qui bloquent ça. Hein. C'est Siemens Alstom. Et puis quand c'est plus petit, on peut laisser faire. C'est Suez Veolia, mais il y a zéro innovation. Donc vous construisez une mini-rente sur votre mini-savoir-faire. Vous êtes encore plus qu'avant à la merci d'un disrupteur. À l'inverse, vous avez des gens qui rachètent leur potentielle disruption. Il y a 2 ans, c'était Ipsos qui rachetait Synthesio. Ipsos qui fait du marketing, des antennes marketing de rue, et Synthesio qui regarde les réseaux sociaux. On se rend bien compte que si le deuxième décolle, c'est au détriment du premier. Et donc le rachat de Synthesio par Ipsos va dans ce sens-là, de même que quand LVMH rachète Belmont, LVMH est dans la possession, je vends des articles de luxe, Belmont est dans l'expérience, je vais dans des hôtels de luxe. Donc, comme nous allons tous de la propriété à l'expérience, le rachat de Belmont par LVMH est un acte disruptif. Et Salesforce qui rachète Slack, ça fait partie de quelle stratégie d'acquisition ? Ni l'un ni l'autre, c'est la 3e stratégie qui est « j'augmente mon portefeuille produit ». Salesforce, c'est la relation client, Slack, c'est la messagerie. Maintenant, avec Slack Connect, la messagerie vers les clients. Et donc, je rajoute une corde à mon arc en disant, je propose en plus une messagerie pour les clients. Moyennant quoi, on est tous en train tous ces gens-là sont en train d'attaquer le même marché. Parce qu'au fond, une entreprise, qu'est-ce qu'elle veut ? Elle veut outsourcer, ou plus exactement, trouver dans le cloud des choses qu'elle faisait en interne. Ça concerne tout ce qui est bureautique, ça concerne Microsoft, ça concerne tout ce qui est maintenant intelligence artificielle, AWS, GCP, Azure, à nouveau. Ça concerne la relation client, ça concerne comme ça un certain nombre d'activités, mais à un moment, il va bien falloir essayer de concentrer un peu tout ça pour faire ce qu'on appelle le one-stop shopping. C'est quoi ça, le one-stop shopping? C'est vous avez chez un seul fournisseur l'ensemble des réponses à tous vos problèmes. Et bien maintenant que vous allez chez Salesforce, vous avez la réponse à la relation client. Vous avez en plus, la relation client classique, vous avez la réponse à votre messagerie. Et puis 2 choses intéressantes, c'est que Salesforce vient de annoncer au Dreamforce 2020, donc qui est leur messe annuelle, d'une part un RPA, Einstein, et d'autre part le développement de AppExchange qui RPA, Robot Process Automation. Donc, le fait que je peux automatiser un certain nombre de process. La relation client, c'est très gourmand en process humains. Si je peux les automatiser, c'est déjà ça de gagner. Mais ce n'est pas que les relations clients. Le RPA, ça va très très loin, puisqu'en limite, tout process peut être automatisé. Et l'autre chose qu'ils font, c'est AppExchange. Avec AppExchange, ils organisent un écosystème. Et c'est là la force. C'est plutôt d'être en interne. Stratégie début du XXe siècle. Hein. Je fais tout en interne, j'ai la solution globale. Non. Je vous offre la clé pour que vous puissiez gérer votre écosystème, monsieur le client. Passez par moi. Alors, Alain Staron, qu'est-ce que ça peut apporter à Slack aussi ? Parce qu'on voit bien l'intérêt pour Salesforce et pour Slack, qu'est-ce que ça donne ? Slack, il a un peu raté le coche du confinement parce qu'il était tout seul, au contraire de Teams accroché à Microsoft. Et donc, la vertu de l'écosystème, c'est la force du grand. C'est Salesforce qui apporte l'écosystème. Slack, il est trop petit, il ne peut pas construire son écosystème tout seul. Il a fait les briques nécessaires très malignes. Et maintenant, avec Slack... avec Salesforce, c'est le numéro 1 de la relation client. Donc, il est dans je ne sais combien d'entreprises. C'est un joli coup pour Slack d'avoir réussi à se faire racheter Absolument, puisque il se retrouve parent d'une entreprise, fille d'une entreprise qui est dans l'immense majorité des entreprises. Tout le monde utilise Salesforce. Enfin, énormément d'entreprises utilisent Salesforce. Donc, il a maintenant un point d'entrée pour faire exactement ce que Tim a fait avec Microsoft, avec un point d'entrée qui est un peu différent. On n'est plus sur la bureautique à la base. Et maintenant, l'IA, etc., que Microsoft, on est sur la relation client. Alors, juste d'un mot, parce qu'il nous reste vraiment quelques secondes, est-ce qu'on peut dire donc que ce rachat est l'annonce de la disruption de Microsoft ? Alors, la disruption, elle a dû avoir lieu il y a 20 ans, quand Salesforce est mis dans le cloud et que Microsoft ne l'était pas. 20 ans plus tard, on est maintenant écosystème, on n'est plus solution intégrée verticale, et il semblerait bien que Salesforce a mis en place le bon écosystème. Attention juste à un truc, c'est que derrière, le coup d'après est en train de se profiler. La même semaine dernière, Facebook a annoncé avoir racheté Customer. Qu'est-ce que c'est Customer ? Alors, un système de relations clients, on en parlera la prochaine fois, mais on est toujours en train de disrupter quelqu'un, mais on peut toujours se faire disrupter par quelqu'un d'autre. Merci beaucoup Alain Staron, PDG d'Amborella et auteur d'Auto-Disruption, pour cet éclairage sur ce qui a fait l'actu forte dans le domaine des outils collaboratifs pour l'entreprise. Merci Delphine. Nous, c'est